Le président est de retour sur le terrain pour présenter la réforme du lycée professionnel et pour tenter de tourner la page des retraites. Les déplacements du chef de l'État se suivent et se ressemblent depuis 2 semaines. Il y a toujours ce déplacement, ce comité d'accueil organisé par les syndicats. Il y a un arrêté préfectoral qui vient de tomber qui interdit les manifestations entre 7h30 et 18h. Est-ce que ça vous choque? Oui, ça me choque, ouais, c'est pas normal. Je pense qu'il faut permettre aux citoyens d'exprimer un mécontentement dans un cadre sécurisé pour les personnes qui se déplacent. Mais voilà. Le carton rouge contre le président de la République, c'est tout ce qu'il mérite sur un stade de foot. Il serait déjà... Faites référence à la finale de la Coupe de France samedi dernier. Avec les cartons rouges. Est-ce qu'on n'a pas tapé trop fort pour une manifestation d'une centaine de personnes? Et c'est surtout, est-ce que ça ne brouille pas le message? Est-ce qu'au fond, il est venu parler de lycée professionnel, Emmanuel Macron, et on parle d'interdiction de manifestation. Donc tout ceci est franchement contre-productif. Et est-ce qu'on n'a pas pris un marteau pour écraser un moustique? Oui, peut-être. S'il se déplace, c'est pour montrer qu'il n'est pas empêché. Sauf qu'en se déplaçant, il démontre qu'il est empêché. Parce que quand il va sur le terrain, notamment dans les lycées aujourd'hui, il ne peut pas aller dans telle rue, dans tel coin. Là, il vient présenter une nouvelle réforme qui est écrite de la même main et qui a la même politique que celle de la réforme des retraites. Donc c'est un peu essayer d'éteindre du feu avec de l'alcool. Je vois une question, c'est pas très long. Initialement, vous voulez financer les 1 milliard d'euros que vous avez annoncé. C'est pour ça qu'on fait des réformes qui parfois sont impopulaires. D'accord. Là, on réinvestit dans la santé, dans l'école et autres, parce qu'on fait des économies sur d'autres sujets. En particulier, justement, on réduit le déficit du système de retraite. On fait des économies là-dessus. D'accord. Donc c'est aussi un choix qu'on fait à l'échelle de la nation. Au départ, j'ai un peu hésité, puis après, je me suis dit quand même, Monsieur Macron passe chez nous, il faut quand même qu'on aille lui dire ce qu'on pense de sa réforme des retraites. Lui dire ou faire du bruit? Parce que je vois que... Oui. De toute façon, on ne peut pas lui parler, donc il faut bien qu'on fasse du bruit pour qu'il nous entende. Hein. Le prix du litre de sans-plomb baisse partout en Europe, mais beaucoup moins en France qu'ailleurs. Et pourtant, le prix du baril est revenu à celui d'avant-guerre en Ukraine. Trop cher, ah oui, trop cher. Il faudrait qu'on revienne avant le problème ukrainien, là, donc dans les environs d'1,60 €. En moyenne, dans la zone euro, on est exactement au même prix qu'à la fin février, avant que les cours du pétrole s'envolent à cause de la guerre en Ukraine. Il n'y a qu'un pays qui fait exception, mais je dis bien un pays, c'est la France, où on est 13 centimes au-dessus. 13 centimes, c'est énorme. Hein. Pourquoi le prix hors taxe de notre carburant est-il le plus cher d'Europe? C'est notamment en raison de nos grèves successives. Les raffineries qui ont été totalement ou partiellement arrêtées ont donc arrêté de produire. Le temps de retrouver le flux de fabrication française, ça peut expliquer quelques centimes de différence. Moscou hier accusait Kiev, puis aujourd'hui accuse Washington. La Maison-Blanche a vivement démenti évidemment ces accusations. Plus c'est gros, plus ça passe. Il faut souligner qu'après 14 mois de guerre, en fait, la Russie est dans une impasse stratégique. Donc il faut il faut passer pour victime. L'hypothèse d'une mise en scène imaginée par les services russes a été émise. Et là maintenant, oui, la population russe se dit les attentats sont possibles, les Ukrainiens sont hostiles, il faut qu'on gagne la guerre, il faut qu'on passe à un autre niveau. À 2 jours du couronnement de Charles, BFM TV a pu recueillir en exclusivité la réaction du prince William, l'un de ses fils. William, how are you feeling? Good, thank you. If all goes well, good. Fingers crossed. Good weather as well. Yes, very excited, thank you. You've all got hidden microphones. I'm watching. There's lots of media in here. How are you doing? Nice to see you guys.